L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Salut à toi, cher auditeur. Je m'appelle Rainy et je suis l'hôte du podcast L'Esprit de Dagaz. Nous sommes en mars 2025 et tu écoutes l'épisode 13. Le chiffre 13. Quand ça commence comme ça, c'est qu'on a un invité. Que dis-je, une invitée. Je suis assis dans l'arrière-boutique de l'échoppe d'Avalon à Martigny, en compagnie de la propriétaire de ce magnifique endroit. Bienvenue sur L'Esprit de Dagaz, ma chère Francesca. Bonjour, merci. Voilà, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Francesca, j'ai la boutique l'échoppe d'Avalon à Martigny. Ça fait maintenant quelques années. À côté de ça, je fais beaucoup de marchés et d'événements. Je crée aussi des événements, vous m'avez peut-être vu sur certains marchés. Toujours en lien avec l'ésotérisme, je travaille avec les traditions celtes, avaloniennes. C'est un peu plus particulier, mais voilà. Et voilà, j'ai une école de magie et puis j'essaye de parler et puis rendre plus accessible la magie naturelle. Et puis, Alors, Francesca, la première fois quand on s'est rencontrés, je t'ai rencontré, mais toi, tu ne savais pas que je t'ai rencontré. Donc, la première fois qu'on s'est croisés, c'était en septembre 2024 au marché Viking, au Diable Vert à Baie. Mais à ce moment-là, comment dire, j'étais encore très timide. Bon, maintenant, je rigole parce que c'est que c'est pas vrai. Je t'avais vu de loin sur ton stand, et puis l'idée du podcast est encore toute fraîche. Et puis, je sentais quand même une force qui me poussait à te parler. Mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas comment faire. Ça arrive, même à moi, ça arrive, quoi. Bon, après, ça ne m'a quand même pas empêché de suivre de près tout ce que tu faisais avec ton Instagram et puis aussi sur ton site web. Et puis, fin 2024, j'ai acheté tes 2 premiers numéros de ton magazine. Et puis, tout en lisant, je commence à sentir comme une connexion. Bon, ça, c'est un peu fou de dire ça comme ça, mais la suite de l'histoire, 3 mois plus tard, je suis ici en train d'enregistrer ton premier épisode. Donc, elle n'était pas si mal que ça. Parlons de ta vie professionnelle, qui n'est pas du tout classique, on va dire. En quoi consiste ton gagne-pain aujourd'hui? mon gagne-pain, c'est... alors, j'ai plusieurs choses. D'abord, j'ai le magasin qui est à Martigny, où je vends du matériel et des créations en lien justement avec la magie naturelle. Ensuite, comme j'ai dit avant, j'ai une école de magie, donc j'ai des élèves qui suivent un cursus sur 3 ans pour apprendre et puis développer surtout sa propre magie. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, le 80% du magasin est artisanal, donc je fabrique la plupart des choses qui sont dans la boutique. Donc, je fais aussi des marchés, des événements pour aller à la rencontre des gens et puis proposer ce que je fais. Magnifique. Et puis, depuis quand tu exerces toutes ces activités diversifiées? 9 ans maintenant. Depuis 2000, en fait, en 2016, j'ai ouvert la boutique. Elle n'était pas tout à fait comme ça au début, mais depuis 2016, je suis indépendante. Ouais. Mhm. Et puis, comment tu exerces tout ça? J'ai vu l'année passée que tu crées toi-même des marchés, donc tu vas sur les marchés. Il y a un concept derrière? Alors, les marchés, déjà, c'est de pouvoir toucher et rencontrer des gens qui ne te connaissent sans doute pas. Après, j'essaie de focaliser mes marchés sur des thématiques qui sont en lien quand même, que ce soit l'ésotérisme, le médiéval, enfin voilà. C'est des personnes qui sont plus à même de comprendre ce que je propose.
Mais c'est vraiment, pour le plaisir déjà de sortir des murs et puis de rencontrer du monde et puis il y a un côté, comment dire? Business où tu te déplaces aussi pour, rencontrer des nouveaux clients. Mais il y a surtout aussi un concept de rencontrer du monde, mais dans un autre, comme toi quand tu es venu au marché, hein? Mmh. Oui, oui, on s'est vu à Fribourg, d'ailleurs j'en ai parlé. Hem, je t'ai trouvé à travers les réseaux sociaux, puis, on a communiqué beaucoup par le téléphone portable. Puis ça, c'est aussi, le truc en 2025, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans en arrière, je t'aurais dit: «Ouais, laisse tomber, hein, ça marchera jamais». Mais, tu as aussi un magnifique site. Maintenant rigole pas, je sais que tu es en train de le refaire, mais il est très fourni. Bon, tu m'as dit avant que tu allais mettre un peu moins, mais je pense que tu allais un peu à l'essence. Mais tu as la bougeotte et puis l'année passée, tu as eu un crowdfunding Mmh. et puis qu'est-ce que tu enfin, d'après ce que j'ai compris, tu vas à la rencontre des gens, donc c'est pas uniquement les marchés, genre Valais, Vaud, mais tu veux Mmh. Oui, comme on a discuté avant, depuis, qu'est-ce qu'on est de depuis 5 ans maintenant, depuis le covid en fait, pour être, totalement, ouais, voilà, c'est ça. Le fonctionnement a changé, les gens se déplacent moins en magasin. Avant, je rencontrais pas mal de monde dans la boutique, on avait le temps de discuter, de partager, ils venaient me demander. Maintenant, c'est vrai que j'ai moins de monde et je me rends compte que les gens vont plus facilement dans des événements, mais ils prennent moins le temps de se dire: «Ah cet après-midi, je vais passer un moment à la boutique» et puis voilà. Du coup, je me suis rendu compte que c'était, bien pour moi aussi de faire plus d'événements. Maintenant, ma petite voiture, fidèle depuis toutes ces années, devenait un petit peu serrée et c'est vrai qu'un véhicule plus adapté était aussi plus facile, que ce soit pour le transport du matériel ou, pour, quand, il y a des événements sur plusieurs jours, voilà. Maintenant ça, c'est la première chose pour ce véhicule, mais la deuxième chose, c'était aussi, le concept de l'échoppe itinérante, de pouvoir me déplacer pour proposer des consultations, mais aussi, des livraisons de voilà, j à Fribourg, il y a une dame qui a participé au crowdfunding justement qui m'a dit: «Je me réjouis, je mettrai des dates, par exemple, telle date, pendant 2 jours, je suis sur Fribourg». Elle m'a dit comme ça, je dirai ce que j'ai envie qu'il y a dans la boutique et puis je prends avec et puis ça lui permet de faire son petit shopping aussi dans le bus. et on te verra aussi dans le Jura. Oui, bien sûr. Il fallait quand même que je pose la question, quoi. Non, c'est super intéressant. En tout cas, ça me tarde de voir ça en live et puis, je vais faire en sorte de travailler, tu seras là ou quoi. Comme ça, on va boire un thé ensemble, Oui. quoi. OK, donc là, on a vraiment survolé, cette partie professionnelle parce que, je cache pas aux auditeurs qu'on va encore beaucoup d'occasions d'en reparler et ça me réjouit, je suis chaud comme la braise, là. Mais parlons plutôt de ton histoire, personnelle parce que pour en arriver où tu es maintenant, il y a des années qui se sont passées, il y a des choses qui se sont passées. Il faut pas tout nous raconter non plus, donc tu partages vraiment ce que tu veux. Mais, si tu devrais raconter ton histoire depuis ton enfance, Alors je vais essayer d'être, j'ai grandi ici, en Valais, dans une famille assez, enfin pas assez, catholique. Donc, la messe, le chapelet le soir avec ma grand-mère et cetera. Hem, Par rapport à ça, j'ai été élevée avec le catéchisme, enfin comme un peu tout le monde ici, surtout en Valais, c'est assez, traditionnelle. oui voilà, j'allais dire présent, mais ça va aussi, traditionnel. J'ai vraiment été élevée là-dedans et en fait, quand j'étais petite, heu le concept de l'entité supérieure me parlait beaucoup. J'étais convaincue de ça, mais ça me manquait quelque chose, vraiment. J'avais l'impression que c'était incomplet et que, ouais, il y avait un truc qui me dérangeait, en fait. Et des années plus tard, j'ai compris, on en parlera, voilà, je vais rester à l'enfance. Après petite, c'était un peu compliqué pour moi, je dormais pas beaucoup, j'étais insomniaque, je faisais beaucoup de crises d'angoisse la nuit. Après avec le recul, en étant adulte et tout, je me rends compte que je voyais toujours plein de monde dans ma chambre et par la suite, ça m'arrivait aussi donc je pense que je devais déjà être très sensible quand j'étais petite. Pas forcément écoutée, dans ma famille parce que c'était pas, je sais pas si le mot il existe, mais entendable de Mmh. que je dise ça. Mais voilà, c'est vrai que, les souvenirs comme ça là, c'était difficile. J'avais toujours l'impression vraiment je me réveillais toutes les nuits,
mais toutes les nuits, hein. Et puis quand je me réveillais, c'est parce qu'il y avait quelqu'un, enfin voilà. Après par la suite, à l'adolescence avec ma meilleure amie, c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à la magie ou d'abord, un peu les trucs un peu, quand on est ado quoi, magie blanche et cetera. Je crois que j'ai acheté mon premier livre de magie blanche je devais avoir 14 ans, peut-être 14 ou 15 ans, du reste il est là-bas. Je l'ai encore ce livre et mon premier pendule à peu près à cette période-là aussi. Et c'était en attention, on Heu, va savoir son âge maintenant. à 15 ans, 15 OK. ans, c'était en 2001. Oui. Donc c'est déjà l'ère d'internet. Ça a commencé, Oui, on va ça dire, ouais, commençait, ouais. mais c'était pas non, alors j'habitais Saint-Pierre-de-Clage et Saint-Pierre-de-Clage, c'est le village du livre et bah, maintenant, il y en a peut-être un peu moins, mais à l'époque, il y avait beaucoup de librairies et de petites bouquineries Mmh. et vraiment juste derrière ma maison, mais de la fenêtre de ma chambre, je voyais donc elle était à 20 mètres. Il y a une petite boutique ésotérique qui existe encore, où elle vend des livres et tout, des pendules et du reste à venait de là-bas. J'habitais quand même à côté de la boutique, vraiment, puis c'était là c'est vraiment la boutique, tu sais, tu arrives, c'est en pierre, tu dois descendre, c'est une cave en fait qui a été, Mmh. aménagée, c'est excellent. On en reparlera de Saint-Pierre-des-Clages, ouais. Oui. Donc pendule et Voilà et en fait, ben, quand tu es ado, tu vois? Tu as ce côté un peu du esprit es-tu là, tu sais, où tu fais plein mmh. de conneries, en fait, il y a pas d'autre mot. Donc attends, ça c'est le petit gag. Mmh. Donc à 15, 16 ans, tu dis: «Esprit, tu l'as» Non, et tu as fait des crises d'angoisse toute ton enfance avec des gens dans ta non, chambre. Là, c'est un peu gros. c'était pour imager le esprit es-tu là, Non, j'ai mais je jamais je fait ça, comprends, non. mais je trouve ça très très puissant, quoi. Non, ça, je faisais pas, mais le côté rituel, et cetera m'intéressait, mais forcément, tu vas aller peut-être un peu vite, tu vois? Mmh. Tu as pas forcément, toutes les ressources pour avoir la comment dire ça? Une banque de données suffisante pour bien comprendre tout ce que ça Puis le implique. recul. Voilà, c'est ça et c'est vrai que, 2-3 petites choses, faites, un peu payées, mais pas trop méchant, mais où tu comprends en faisant en fait l'impact et puis l'importance de ce que tu fais Mmh. et la capacité que tu as à faire certaines choses et puis qui peuvent, t'amener, de bonnes choses ou, se retourner un petit peu contre toi. On parle d'énergie pendant encore jusqu'au début, quoi. Et après enfin, tu étais en apprentissage, là, déjà? Oui, ça c'était ouais, là, j'étais juste avant. C'était vraiment j'avais 14. C'était Mmh. jeune ça, 14-15 ans, ouais. Peut-être même avant, peut-être 13-14. Après voilà, l'adolescente, que j'étais, était un peu partagée entre ça et puis faire la fête et voilà. Après, c'est vrai que ma vingtaine, c'était un peu plus, particulier. J'ai eu un début de vingtaine un peu, renfermé, on dira, où j'ai pas fait, trop de tout ça. Ouais, voilà quoi. C'était je pense que j'avais d'autres choses à vivre et puis, d'autres choses à comprendre pour aussi pouvoir me positionner et mieux me structurer pour après, le reste, quoi. Je pense que j'étais trop jeune pour, mettre en place quoi que ce soit ou même moi-même comprendre, vers quoi je devais tendre, tu vois? Et puis après, bah, à 30 ans, bah, avant je bossais dans le médical, hein, j'étais assistante en soins et je savais juste que c'était pas, quelque chose qui me convenait. Mmh. Le métier me plaisait et le fait de m'occuper des gens, ça c'est quelque chose qui me plaît. Après le système médical actuel est un peu compliqué et je savais que je devais faire autre chose, je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas du tout quoi. C'était très compliqué et c'est vrai que j'ai repoussé cette décision parce qu'à chaque fois je me disais: «Mais en fait je sais faire que ça». Parce que je me suis formée là-dedans et j'ai jamais rien fait d'autre. Qu'est-ce que je vais faire si je travaille plus dans le médical? Et à 30 ans, j'ai fait un burn-out qui m'a littéralement bloquée sur une chaise un matin et j'ai pas pu retourner bosser. Et ça a été, très compliqué cette semaine-là parce que j'ai beaucoup, ouais, c'est un peu c'est la dépression un peu, ouais, c'est une forme de dépression, foudroyante, tu sais, où carrément en 2 jours tu Plus de son, plus d'image. ouais, vraiment, vraiment, c'était le 2 jours après ça, j'ai été voir, une de mes meilleures amies qui avait accouché, mais rien que l'heure là, je suis rentrée, j'étais effondrée, c'était très dur
Et j'ai été prise en main par 2 amis thérapeutes qui ont été des anges gardiens cette semaine-là et la semaine suivante. Et j'ai entendu une phrase qui s'est répétée de plein de personnes. C'est parce que je disais oui, alors je vais réduire mes heures et puis je vais mettre en place d'autres choses, etc. Et en fait, mon retour, c'était comment des fois, il faut fermer complètement une porte pour qu'il y en ait 10 autres qui s'ouvrent. J'oublierai jamais cette phrase. C'était mais je me disais: «Mais c'est pas possible». Moi, j'avais, enfin, je sais pas, puis j'ai été élevée avec ma mère qui m'a toujours dit cette phrase qu'on a tous entendue: «Tu quittes jamais un travail tant que tu en as pas un autre». On n'est plus dans les années 70. S'assurer. Oui, c'est ça. Mais là, dans ce cas-là, je pouvais pas faire ça et ben, 10 jours après, je me rappelle, c'était le 29 février, j'ai envoyé ma démission. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Tu es folle. Ben c'était voilà, c'était je pense qu'à certains moments, dans des étapes charnières comme ça, on est poussé d'une certaine façon parce que même si ça fait peur, quand c'est le moment, ça se met en place et j'ai démissionné. Je me rappelle la fois où j'ai été amener la lettre à la poste. La dame, elle me dit: «Ça va?» J'étais: «Ah oui, oui». Elle me dit: «Démission» ou je sais plus ce qu'elle m'a dit d'autre parce que j'avais demandé à recommander. J'ai dit: «Démission» et heu et puis après tout s'est bousculé. Tu as passé outre des signes ou enfin du style, c'était du style, tu t'es ramassé une claque, mais tu pas compris ce qui arrivait, ou tu as tiré sur la corde sans vouloir voir? Pour le burn-out, tu dis? Bah, normalement, c'est toujours le truc, il y a eu 15 petites clochettes, finalement il y avait une grosse cloche de vache, puis finalement voilà. Non, il y a eu, ça faisait des années. Je me rappelle qu'à vers 25 ans, 24-25 ans, je disais déjà que je voulais faire autre chose. Heu, mais pour plein de raisons, je suis restée. Puis après, bah, comme je t'ai dit avant, la peur, quoi. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je sais pas quoi faire, je sais pas» voilà. Et en fait, quand, j'ai envoyé ma démission, je savais pas du tout ce que j'allais faire après. Et là-dessus, j'ai, la mère de ma meilleure amie qui était venue me rendre visite, qui fait de la médiumnité et tout ça et elle m'a dit, «Qu'est-ce que tu aimerais faire?» Je me rappelle, j'ai dit: «Ah mais je sais pas si je suis capable de faire ça» et puis elle me dit: «Je te demande pas ce que tu es capable», elle a dit: «Je te demande de manière utopique, si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais?» Et là, je lui dis: «J'aimerais une boutique. J'aimerais une boutique avec des vieux meubles en bois, des plantes, des chaudrons, que les gens ils viennent me voir s'ils ont besoin d'aide, que je puisse leur préparer des choses». Elle me dit: «C'est parfait et ça où?» Je dis: «Martinibourg» et j'ai je la regarde et puis je dis: «Mais pourquoi Martinibourg, en fait?» Je venais jamais au bourg. C'est Mmh. pas un endroit que je fréquentais, tu vois? Que j'aurais pu me dire: «Bah, j'aimerais y être», quoi. Je venais pas ici et puis voilà. En fait, quelques années après, ben, je suis au bourg, et puis c'est exactement ça qui a été mis en place. Mais voilà et puis après, ben, j'ai dû passer par le plus difficile, le dire à ma mère, qui était venue me voir quelques jours après. Où je lui ai dit que j'avais démissionné, bien sûr. «Mais tu vas faire quoi?» Ça pouvait pas être autrement. Non, non, bien sûr que non et en fait, comme quoi, je lui ai dit que j'aimerais avoir une boutique et tout et à l'époque, bah, elle habitait encore à Saint-Pierre-de-Clage et elle avait elle-même une librairie en dessous de la maison et elle m'a dit: «Ah mais je te laisse une partie de la boutique pour débuter». Dis donc, je m'attendais pas à ça, hein, et c'est comme ça que j'ai pu commencer et à savoir aussi que j'avais prévu 2 ou 3 mois avant, je m'étais inscrite pour une, formation de cosmétiques naturels, fabrication de cosmétiques naturels, qui tombait, ben, 1 mois après. Donc en fait, tout était, en fait, j'ai démissionné le 29 février et on a inauguré ma boutique le 26 mai pour mes 30 ans. Donc tout était, comment dire? Ça attendait que pour arriver, Oui, puis finalement tu as mis un burn-out pour que tu comprennes, quoi. c'est alors c'était en souffrance, hein, mais Ah mais de toute façon les changements ne se font jamais facilement. c'était pas évident, hein. Je suis passée vraiment par, une bousculade, violente, mais je vois autour de moi quand j'ai des amis ou autres qui passent par ces étapes un peu de burn-out et tout, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur crier: «Mais saisis cette chance, en fait, parce que si c'est là, c'est pas pour rien». Mais de nouveau le mot chance, c'est mais c'est vu que ça fait mal, puis on parle de chance, je Oui, je pense que toute personne qui est en souffrance, elle a envie de te taper, quoi. bien sûr. Parce que le mot mais comment ça peut être une chance? Puis,
Ouais, bon, après, on va pas parler de Covid maintenant, mais c'était aussi une chance, soi-disant. Mais oui, c'est quelque chose qui amène du changement. Oui, Après, comment il sera, ça serait, c'est nous qui donnons un peu l'impulsion. Soit on se laisse traîner, hein. tout à fait, mais tout à fait. Et c'est pour ça que quand ça arrive autour de moi, des gens que je connais à qui ça arrive, j'aime bien discuter, poser des questions pertinentes pour essayer de leur faire percevoir aussi qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière. Parce que si ça arrive, c'est pour une raison. On n'a pas un burn-out comme ça, Mmh. c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis surtout que pour nous montrer qu'on est aussi capable ou prédestiné à faire autre chose. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas simple. Mm. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, quoi. Non, on rigole, mais c'est exactement le but du podcast. On cherche pas à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est plutôt à inspirer les gens, puis aussi leur montrer que quoi qu'il arrive, c'est comme tu as dit avant, une porte se ferme, 10 autres s'ouvrent, quoi. Oui. Et bon, même s'il y en a que 2, parce que 10, il faut faire des choix. C'est voilà, c'est ça le côté un peu magique de la vie, quoi. Et puis, des fois, quand on est vraiment au fond du trou, c'est difficile de voir que ça continue. Ben, des fois, on n'a pas vu qu'au fond du trou, il y avait un autre trou, Oui. avec un tunnel, puis une sortie plus loin. Encore une image, une parmi tant d'autres, quoi. Donc, voilà, question maintenant qui a été déclencheur, celle-là, on peut passer outre. Hem, Parcours spirituel, est-ce qu'on peut appeler ça un parcours spirituel? Parce que, enfin, j'aime bien poser cette question parce que tu m'as dit avant que une des mères de tes copines était médium? Mhm. Moi, j'ai 50 ans de cette année. Ça fait depuis, 2019 que je suis un peu sur le cheminement. Mais avant, moi, j'aurais rien du tout de tout ça. Mais que dalle! Comment dire? Je suis sûr et certain et je l'ai même expérimenté en me promenant en forêt. Maintenant que j'arrive à attention, à lire les signes. Maintenant, quand je vois un petit cercle de pierre, puis il y a pas forcément des braises au milieu et j'y vois une pomme, c'est qu'il y a une intention derrière. Avant, j'aurais dit: «Tiens, il y a une pomme», j'aurais pas vu les pierres qu'il y avait autour. Donc je vois, ben, dans le Jura surtout, bah, c'est là que je me promène en forêt, parce qu'au Valais, il faut toujours monter, c'est compliqué. Oui. Mais je vois partout des signes et je vois qu'on est beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin en quelque sorte. Donc tu t'es éloigné un peu dans ton adolescence, ce qui est normal, hein, parce que, bah, Oui. la fiesta, il faut aussi passer par cette case-là. Mais spirituellement, ton cheminement, tu le vois comment? Il y a eu un petit éveil, on dira, en préadolescence, enfin préadolescence, vers 13 ans, comme ça, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Après, c'est vrai que voilà, l'adolescence, j'étais assez fêtarde. C'était voilà, puis après, vers 19 ans, ça a été un peu compliqué. J'ai eu un changement de vie un peu radical. J'ai dû me débrouiller, m'en sortir, enfin voilà. Et après ça, ben, du coup, à cette période-là, c'est vrai que je pensais pas forcément, j'étais pas focalisée du tout, sur ma spiritualité. Après ça, j'ai vécu quelques années, une situation un peu enfermante, on dira. Du coup, là, alors j'avais plus du tout, d'esprit pour, réfléchir, et m'expanser d'une manière ou d'une autre. Et après ça, je pense que les années à 27 ans, ça s'est terminé. Et bah, après il y a eu 3 ans où je me suis un peu reconnectée à moi, où ça s'est fait doucement. Maintenant, c'est vrai que, avant le burn-out, ça faisait déjà quelques mois que, je faisais un peu d'artisanat, enfin rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais j'avais commencé à faire, des recettes avec les plantes et cetera. Donc il y a eu une espèce de mise en place sans que forcément que je me rende compte de l'impact, tu vois? Je faisais ça pour le plaisir, je me disais pas que ça allait en devenir, Mmh. voilà. Et puis, quand j'ai eu mon burn-out justement, bah, j'ai eu du temps, hein, pour moi, pour me poser. J'ai dû me reconnecter à moi d'une façon ou d'une autre, en m'écoutant et en me disant: «Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire?» Et de là, avec les produits naturels que je faisais, bah, me reconnecter aux plantes. J'allais plus me promener, je me suis intéressée aux plantes, je me suis connectée à tout ça et ça m'a vraiment reconnectée un peu, bah, à moi déjà et un peu à tout, au cycle des saisons parce que je m'intéressais à quelles plantes poussaient quand et Mmh. cetera, la lune et cetera et tout ça, ben, a fait que, ça m'a réalignée là-dessus. Et
puis après, j'ai voulu chercher plus loin, j'ai suivi des cours, j'ai lu beaucoup. Enfin, voilà, j'ai participé à des ateliers et tout. Et puis, Petit flashback. Faut que je te... C'est comme dans les interrogatoires, il faut en oui, avant, en arrière, en avant, en arrière. Pour- Non, euh, ce que tu as raconté au début, c'était quand même assez flippant, puis c'est pas quelque chose que j'entends rarement. Je pense que toutes les personnes que je vais interroger, ils ont tous vu, étant petit, Mm. des personnes avec eux. Tu as réussi à vivre avec? Tu les vois toujours? Alors, c'est revenu très fort vers mes 27 ans. Et là, c'était vraiment violent. Là, c'était vraiment, j'ai cherché de l'aide, du reste, un peu partout parce que c'était flippant. Toutes les nuits. Et franchement, si je savais dessiner des gens, je pourrais dessiner la plupart d'entre eux parce que j'ai encore les traits de visage et tout. Mais c'était flippant, vraiment, j'arrivais pas du tout à gérer ça. Je me réveillais, j'avais beau me dire tout ce qu'on me dit, tu sais. Ah, mais quand tu te réveilles, tu leur dis de partir. Ouais, ouais, non, mais, quand tu ouvres les yeux puis que tu as quelqu'un au pied de ton lit, voilà. Et j'arrivais pas à gérer ça. Mhm. Et j'avais une collègue qui, qui était incroyable, et elle m'a un peu aidée avec ça, mais ouais, j'ai beaucoup subi, hein. Et puis après, quand j'ai fait mon burn-out et puis que je me suis, que j'ai commencé à me former un peu ici et là, parce que j'ai fait pas mal de cours un peu dans plusieurs choses qui pouvaient m'intéresser. C'est comme ça que j'ai vu aussi qu'est-ce que m'intéressait finalement beaucoup ou pas du tout. Il y a des choses que j'ai jamais plus pratiquées. J'ai fait une formation de passage d'âme pour comprendre et puis pour pouvoir aider et puis pour mieux vivre ça. Et tu veux savoir l'ironie? On est là pour ça. Depuis que j'ai fait ma formation, j'ai quasiment eu plus personne. Non, c'est vrai. Non, mais je conçois totalement la chose. C'est comme si le fait, d'être perdue à l'époque, j'étais un vrai lampadaire, je pense que c'est Oui. voilà. Et puis après, plus voilà. Et depuis, alors je pense que ça a beaucoup un lien avec le fait que moi, je me suis réalignée, que Mhm. j'ai dû augmenter mon taux vibratoire aussi de manière générale. Avant, j'étais vraiment le médical, ça me tirait en bas, vraiment. T'es dedans. Oui. Ouais, c'est clair. Et je pense que mes énergies étaient basses et peut-être aussi j'étais plus sensible à ce genre de choses. Mais c'est vrai que maintenant c'est différent, mais c'est pas j'ai plus ça comme ça. Mhm. Ouais, je trouve ça très. Ouais. J'étais obligé de poser la question Oui, parce que ça a comme commencé sur les chapeaux de roue, puis après on passe directement dans la case burn-out, puis je me suis dit, ils ont passé où? Mais là, c'est super intéressant. Puis bon, d'ailleurs, les personnes qui écoutent, qui voient des gens, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. oui. Il faut justement pas baisser les bras et puis partir en vrille. Non, bien sûr, après, enfin, d'apprendre, enfin moi le cours ça m'a bien aidé parce que ça m'a aidé à comprendre aussi. On a fait des exercices et puis ça m'aide aussi maintenant quand je fais des soins ou des nettoyages ou autres. Ça m'aide aussi, ce que j'ai appris. Donc voilà, c'est pas si dramatique que ce qu'on peut imaginer. Après, c'est clair que c'est flippant quand on n'est pas. Ah, mais la peur, c'est jamais bien pour, Ouais, c'est ça. pour aller de l'avant, quoi. Euh, Autre question avec ta spiritualité. C'est toujours un petit peu le truc. Enfin, vu que je compare toujours un peu avec ce que j'ai vécu, hein. Moi, j'ai mes passages où il n'y avait rien. Mmh. Tu te dis, je suis athée. Après, tu vas sur Wikipédia pour savoir ce que c'est. Et finalement, au bout du compte, tu te dis, mais pourquoi je dois me mettre dans une case? Et puis, le jour où tu te sens, comment dire, traqué par des corbeaux, tu te dis qu'il y a autre chose, quoi. Et finalement, je me retrouve ici Oui. à te parler. Euh, Moi, j'ai eu mes passages étant gamin. Bon, j'ai pas eu droit au chapelet, ça c'est quand même pas mal. Mais par contre, j'ai eu droit tous les jeudis matins à l'église en Allemagne. Enfin, j'ai déjà raconté une fois dans un autre podcast, autre épisode. Et voilà, moi, j'étais pas aligné avec cette façon de vivre une spiritualité du style, tu dois faire comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui t'a, toi, enfin, t'as parlé de saison. Maintenant, tu as une boutique et tu as une école. On va parler sorcellerie quand même. Ouais, parce que voilà, maintenant, est-ce que tu te sens sorcière? Si je te dis
Est-ce que tu es une sorcière? Alors ça, c'est une excellente question. Déjà, ce mot, je ne sais plus trop quoi en penser ces temps, depuis quelque temps, quand j'entends un peu partout des gens des fois, je croise des gens qui savent que j'ai la boutique et puis qui me disent: «Ah, mais moi aussi, je suis une sorcière», pour X raisons. Et j'avoue que ce terme, j'ai toujours eu de la peine un peu à me le donner. Après, c'est moi, hein, j'ai pas une grande faculté à me définir, on dira. Donc, je sais que Tu es Francesca? oui, 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 alors ça, oui, ça, c'est un fait. Mais voilà, je donne pas forcément de nom. Maintenant, le mot, je sais pas comment on en parlait, tout ce qui est un peu effet de mode et tout ça, Mmh. et c'est difficile quand on est dedans parce que du coup, le mot, je trouve que tout ça, enfin, le mot perd un peu de sa valeur et on sait plus trop comment se placer en fait. Donc voilà, mais je m'égare parce que je sais plus ta question de base. Non, la question est simple, c'est que est-ce qu'il faut s'égarer ou est-ce qu'on a besoin de se définir? Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas. La sagesse du monde, bienveillante, te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De l'amour du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre, sans frein, sur le vent se faufile. De la nane aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.